Bonjour, j'avais eu les yeux plus grands que le ventre concernant les tirages pour le mois de mars, d'où deux trop grandes vidéos pour les poissons. Donc, pour l'amour, chaque guidance sera pour un signe et chaque vidéo sera en deux parties. La première partie avec le rappel des cartes vénusiennes sorties dans la première vidéo générale. Les cartes initiales de l'oracle Béline vénusienne là sont revues avec le Béline par Gabriel Sanchez et on aura un grand tirage avec le grand oracle de l'amour dont voici un exemplaire et nous aurons en deuxième section un tirage au choix avec trois cartes de l'oracle de l'amour, un dos de cartes et voilà un exemple de cartes de ce jeu-là. Et puis le petit oracle des fées avec une petite phrase de sagesse. Ça va être du bélier jusqu'au verseau pour la deuxième partie du mois de mars. À tout de suite. Les chers scorpions, c'est à vous. Vous n'aviez pas de carte vénusienne lors du tirage général de la première vidéo. Donc, je vais tirer l'oracle Béline par Gabriel Sanchez et vous tirez deux cartes vénusiennes, bien entendu. Alors, on va prendre celle-ci et celle-là. Vous avez la table, ça c'est génial, c'est la convivialité, c'est le partage et la paix. Alors, il est possible que vous vous rabibochiez avec quelqu'un, quelqu'un que vous aimez, un membre de la famille par exemple. On va voir tout cela avec l'oracle de l'amour, le grand oracle de l'amour, que voici, et je vais sauter de 4 en 4. On commence avec le feu orange, prudence, on y va tranquillement et sûrement. Voilà, donc pour ce qui est de la vie amoureuse ici, on prend son temps. Il est fortement possible que vous rencontriez quelqu'un lors de retrouvailles avec des gens que vous connaissez ou lors d'une sortie. Voilà, en toute convivialité. Il est possible aussi que vous retrouviez quelqu'un de votre passé et ça vous fait prendre votre temps, d'autant que vous connaissez quand même la personne en question. 1, 2, 3, 4. Eh bien, ça confirme la rencontre. Voilà. Alors, la rencontre, pour moi, c'est quelqu'un de nouveau, hein, dans la plupart des cas, ici. Donc, c'est vraiment dans un contexte convivial hein, que je vois ça. Pour l'instant, 1, 2, 3, 4. L'amour. Ah, alors, on y va lentement mais sûrement. Et c'est un amour véritable ici. On aime faire beaucoup de choses ensemble. On a des goûts en commun. Donc c'est plutôt bien et on prend vraiment le temps de se connaître. On ne se précipite pas, en tout cas pas au début. 1, 2, 3, 4. Il s'agit d'une rencontre pendant une crise. Cela peut vous concerner ou ça concerne l'autre. Quelqu'un qui a de réels soucis. Alors dans certains cas des scrupules, dans d'autres un vrai chagrin. Probablement à cause d'une autre histoire qui se termine. J'ai l'impression aussi qu'une personne est en deuil. 1, 2, 3, 4.
Et nous avons les promesses. Alors, ça doit être pour ça qu'on vous recommande la prudence, le fait d'y aller tranquillement, parce que pour certaines personnes, il y a une rencontre foudroyante, le coup de foudre, véritablement. Les choses vont très vite, les sentiments sont dits très vite. On a énormément de points communs. On comprend également l'autre parce qu'on a eu des soucis identiques sur le plan amoureux et autres. Je vois aussi quelqu'un rencontrer ou retrouver une personne lors d'une fête de famille. Alors ça peut être un mariage, ça peut être autre chose. Et j'ai l'impression que dans la plupart des cas, c'est une personne très triste que vous rencontrez. Quelqu'un qui a eu des problèmes de santé aussi au niveau de la tête ou des nerfs, quelque chose comme ça. 1, 2, 3, 4. La permission, donc le feu revient directement au vert, n'est pas passé par le rouge, hein, donc vous voyez, ce n'est pas une impasse. On ne vous demande pas d'arrêter quoi que ce soit, donc on y va crescendo et ensuite ça peut véritablement embrayer. Moi je pense que s'il s'agit de l'autre personne ou s'il s'agit de vous, cette rencontre va permettre d'aller mieux psychologiquement, physiquement, peut-être même que par le biais de vous ou de l'autre, vous-même ou l'autre pourra rencontrer un spécialiste aussi. 1, 2, 3, 4. L'égarement et la perplexité. Alors, ne vous précipitez pas dans une relation à deux permanente trop vite, qu'il s'agisse de concubinage ou de vous paxer ou de vous marier tout de même, parce que vous auriez l'impression de ne pas avoir toutes les cartes en main. Jalousie. Alors, ce qui pourrait justement vous faire hésiter entre le feu orange et le feu vert, ce serait probablement un problème de jalousie, soit chez vous, soit chez l'autre. D'autant que vous êtes quand même quelqu'un d'indépendant, même si vous aimez beaucoup la vie à deux. Et là, on voit le couple. Alors, j'ai l'impression qu'il y a des couples qui fonctionnent ainsi. C'est-à-dire que par période, un peu par tour de rôle, on a une personne qui va se montrer plus possessive et jalouse que l'autre, et inversement. Alors, pour les questions amoureuses un peu plus précises, je peux vous proposer 2 playlists que j'ai faites. Alors le son est un peu moins bon que dans mes présentes vidéos, mais vous pouvez entendre en mettant un casque sans problème, hein. Et donc il y a plusieurs sujets, donc je vais mettre les liens sous la vidéo. Voilà, alors à présent je vous invite à retrouver ma petite séquence où là vous avez le choix entre 3 tas de cartes pour répondre à votre question secrète. Vous pouvez aller jusqu'à 2 tas si vous avez plus d'une question. Voilà, à tout de suite, namasté. Bienvenue à cette deuxième partie de guidance sur l'amour. Cette fois-ci, je vais vous demander de choisir entre 3 paquets, 3 tas, voilà.
avec le grand oracle de l'amour et le petit oracle des fées. Alors, le premier tas, c'est sous le coquillage de rivière, le deuxième avec le coquillage de mer et le troisième avec l'escargot de mer. Je vous laisse un instant pour choisir. Tas numéro 1, le coquillage de rivière. Nous avons le vertige de l'abandon, le souffle de l'amour, c'est très joli, et la déesse et le guerrier. Alors ici, pour répondre à votre question secrète, on a un réel besoin de confiance, d'abandon, de sensualité. Moi, j'ai grandement l'impression que vous êtes prêt ou prête à vivre cela, que vous soyez en couple ou que vous soyez tout simplement célibataire en attente d'une rencontre passionnée, passionnante, avec surtout beaucoup de complicité et de confiance ici. Donc voilà votre désir secret. Et le souffle de l'amour ici, eh bien, on est en train de vous rassurer. Regardez comme il met sa main ici, hein, derrière la tête de sa bien-aimée. On vous rassure, on vous dit qu'on vous aime. Voilà. Et pour certaines personnes qui n'y croient peut-être pas, j'ai l'impression qu'il y a une personne qui a envie de vous connaître intimement et vous ne vous en rendez peut-être pas compte non plus. Alors, la petite phrase avec la fée du printemps. Quel bon moment pour planter les graines d'un futur merveilleux. Il est temps de se remuer et d'agir. Alors, il est peut-être temps de vous montrer davantage. Et voilà, est-ce que vous avez peur de déclarer votre flamme? Est-ce que vous avez peur de répondre à l'empressement de quelqu'un qui veut se rapprocher de vous? Voilà, donc vous avez la réponse en vous en tout cas. On vous dit donc que c'est le bon moment et qu'il est temps d'agir. Je vous remercie. Pour le tas avec le coquillage de mer, voici les cartes. Nous avons l'élégance de l'amitié. L'élégance de l'amitié. Alors, il se peut que quelqu'un de proche ait des vues sentimentales sur vous, ou l'inverse. Dans certains cas, on est peut-être aussi dans une forme d'amitié amoureuse et on a envie que ça en reste là. Dans d'autres cas, on est avec quelqu'un et finalement on se rend compte que c'est la personne avec qui on se sent le mieux parce qu'en plus d'être notre amante, notre amant, c'est notre meilleur ami. Ici, nous avons le balai amoureux. Alors, le balai amoureux, ça peut faire penser à un peu de libertinage, au moins dans les fantasmes, chez certaines personnes. Certains parmi vous, alors ne prenez que ce qui vous parle bien sûr, certains parmi vous ont plutôt envie de papillonner. Et ici, nous avons l'infinie tendresse qui rejoint l'élégance de l'amitié qui est sortie la première. Donc l'infinie tendresse, ici, c'est une grande complicité entre deux personnes qui sont vraiment à l'unisson, au diapason. Et
pour les couples qui sont ensemble pour un moment, eh bien cela va continuer. Et nous avons la dame blanche et la petite phrase qui suit. Il est temps pour toi de laisser partir les fantômes de ton passé et de te concentrer sur le présent. Alors, peut-être que vous aviez avant une vie amoureuse différente de celle que vous vivez actuellement ou qui est en train de se profiler à l'horizon. Donc, n'hésitez absolument pas à embrasser cette nouvelle vie parce que la complicité, l'amitié amoureuse et la passion sont au rendez-vous. Je vous remercie. Namasté. Vous avez choisi le 3e tas avec le coquillage de mer. Eh bien, voici des réponses à votre question secrète. Nous avons la fusion des cœurs. Alors la fusion des cœurs ici, ça parle de soi-même. Trouver l'âme sœur, trouver la personne avec qui on est vraiment en harmonie, on est en communication constante. Allez-vous retrouver les empressements et la précipitation des débuts? Ça, c'est très 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 possible. La passion amoureuse dans l'intimité, c'est vraiment là à portée de main. Nous avons également ici le sommeil et le baiser. Alors là, beaucoup de tendresse, beaucoup de rêverie, de romantisme, un imaginaire débordant concernant l'affectivité. Donc ça rejoint cette envie de fusionner avec l'autre, d'être en contact communication, en totale communication avec l'autre sur tous les plans. Et là, cela correspond à un désir très profond. Et ici, nous avons les multiples floraisons. Donc, pour les couples, eh bien, il y a des périodes qui sont très florissantes. Donc, une qui arrive ici. Donc, c'est comme tout, c'est comme pour tous les couples. Il y a des périodes avec plus de passion amoureuse que d'autres. Là, c'est en train de fleurir. D'ailleurs, au moment où je vous parle, on approche du printemps, ça tombe très bien. Et puis la petite carte des fées, les trottes vieilles. Un cadeau des fées cornues t'attend quelque part. Sois très attentif à la magie du quotidien et ouvre bien les yeux. Alors, ce qui peut aider justement à ce regain de sensualité avec l'autre, ou à la rencontre sensuelle avec une nouvelle personne, c'est justement de bien observer tout ce qui se passe autour de soi et en soi, et surtout de ne pas balayer d'un revers de main des rêves sensuels et romantiques quand on se réveille le matin. Et puis, si la rêverie abonde dans la journée, vous pouvez toujours vous en inspirer pour créer aussi. Voilà. En tout cas, cela promet de belles choses sur le plan intime pour certaines personnes qui ont donc choisi ce paquet. Eh bien, je vous remercie infiniment pour votre attention. Voilà. Donc, je vous embrasse bien fort et on se retrouve donc très bientôt pour les guidances générales et sentimentales du mois d'avril. Namasté, au revoir.